Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes des serviteurs de Dieu et nous proclamons l'évangile de Christ dans la vérité. Donc, je suis avec le prédicateur David. Moi, c'est le prédicateur Ribaud. Aujourd'hui, nous aimerons vous entretenir sur l'attitude d'un enfant de Dieu face aux souffrances actuelles du temps présent. Vous voyez? Car si vous n'êtes pas édifié sur l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir face aux souffrances actuelles, vous serez entraîné dans l'égarement des faux docteurs, des personnes que Dieu n'a jamais établies. Parce que, comme vous le savez, tous les hommes sur terre souffrent d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui ont des problèmes liés au mariage, d'autres qui ont des problèmes liés à l'argent. En tout cas, il n'y a pas un seul homme sur terre qui ne connaît pas de souffrance. Il n'y a pas un seul homme qui n'a pas de problème. Et donc, du coup, les faux prophètes sont conscients de cela et ils s'en servent pour vous emmener loin de la foi. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous aimerions vous entretenir sur l'origine des souffrances qu'on voit actuellement et l'attitude que l'enfant de Dieu doit avoir à l'égard de cela. Et aussi, nous allons voir la fin de ces souffrances-là. Ainsi, vous demeurez dans la parole de Christ, dans la vérité, et vous ne serez pas emporté par la séduction des faux prophètes. Car sachez-le, que même les faux prophètes en question souffrent des problèmes d'argent, et ils sont conscients que dans la Bible, ceux qui œuvrent pour le Seigneur reçoivent des honneurs, un double honneur, comme dit 1 Timothée 5, 17 à 19. Donc, ceux qui les écoutent font part de leur bien à ceux-là qui leur enseignent la parole. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas reçu de vocation, n'ont pas reçu d'appel, n'ont même pas droit à l'assistance, donc au droit du prédicateur, mais qui, animés de l'esprit de la cupidité, vont usurper l'identité de serviteur de Dieu afin de recevoir de présents. Et ce sont des personnes qui vont toujours vous mettre la pression, qui vont toujours vous menacer par rapport aux dîmes et beaucoup d'autres choses. Donc, on aimerait vous avertir par rapport à la souffrance parce que beaucoup se tournent effectivement vers ces hommes puisqu'ils parlent beaucoup sur le social, ils parlent beaucoup sur les souffrances du temps actuel et donc facilement tout le monde se sent interpellé. Et donc c'est ce qui explique pourquoi des masses de foules y vont, se disant en fait que c'est la vraie parole de Christ qu'ils reçoivent alors qu'on les manipule simplement à l'aide de ces réalités qu'on traverse sous le soleil. Donc j'aimerais qu'on lise 2 Pierre chapitre 2 où l'apôtre Pierre nous avertit par rapport à cela et laisser la parole à notre cher prédicateur David. 2 Pierre chapitre 2, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 3. 2 Pierre chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 3 dit ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous, au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc d'après ce que nous venons de lire, c'est l'apôtre Pierre qui nous met en garde sur les faux docteurs. Il dit qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et de même il y aura parmi nous des faux docteurs. Donc un faux docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas reçu de vocation. Dieu ne le connaît pas, ne l'a jamais choisi pour enseigner ses enfants. Donc ce sont des personnes qui vont se proclamer elles-mêmes, comme je le disais. Nous qui enseignons la parole de Christ, selon 1 Timothée 5, verset 17 à 19, nous travaillons à la prédication et à l'enseignement. Et c'est tout à fait légitime et normal et légal devant Dieu qu'en retour, vous nous assistiez selon ce que Dieu vous met à cœur avec vos biens. Et donc, il y a beaucoup qui voient en cela une opportunité de s'enrichir parce qu'eux aussi ont affaire aux soleils qui sont, aux souffrances qui sont sous le soleil et qui n'ont pas de vocation, qui n'ont pas de don ministériel, mais qui vont aller dans des écoles, par exemple, théologiques ou pas forcément, et qui vont commencer à initier des réunions dans des maisons, des réunions dans certains lieux et inviter la foule et parler des choses qui plaisent à la foule. Ce sont ces personnes qui vont parler des choses qui, comme ils ont pour, comme ils sont animés de la cupidité, comme eux ils recherchent leurs propres intérêts, ils vont pas vous donner les vraies paroles du Seigneur pour vous emmener au salut. Non. Eux, ils cherchent à faire le profit, donc ils vous voient comme des clients. C'est pourquoi Pierre dit ici, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses. Donc ils vont vous dire des choses qui plaisent à votre chair. Hein. Combien aujourd'hui ont besoin des solutions par rapport à leurs problèmes
la société. Ils vont vous parler de la fin de vos problèmes, du terminus de vos problèmes, arrêtez de souffrir. Il y aura plein de choses plein d'enseignements qui vont tourner sur la prospérité et le social. Le but, en fait, c'est pas parce qu'ils se soucient de vous, parce qu'ils voudraient que vous puissiez prospérer. Non, c'est parce que eux-mêmes voudraient prospérer en retour. Et voilà pourquoi vous voudrez vraiment prospérer. Voilà pourquoi, dans Michée, chapitre 3, verset 5, c'est une prophétie que je vous conseille d'ailleurs. Michée, chapitre 3, verset 5. Je le cite ici pour l'explication de 2 Pierre 2. Michée chapitre 3 verset 5 oui. dit ceci. Ainsi parle l'Éternel Oui. sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Voilà. Et vous connaissez ce type de prédicateurs qui aujourd'hui menacent leurs soi-disant fidèles, qui donnent des enseignements qui font peur. Vous voyez, c'est la guerre qu'ils annoncent quand leurs dents n'ont rien à mâcher, quand ils n'ont rien à manger. Vous voyez, mais lorsqu'on leur donne de quoi manger, lorsqu'on leur fournit tout ce qu'il faut, donc vous pouvez vous vautrer même dans le mal ou dans la méchanceté, ce n'est pas leur affaire. Vous voyez, donc ils sont là pour faire du profit, ils veulent trafiquer de vous, au moins des paroles trompeuses par cupidité. Et voilà pourquoi, si vous n'êtes pas instruit sur l'origine des souffrances, sur la fin des souffrances, et avant qu'elles ne finissent, sur l'attitude que nous devons avoir par rapport à la sainte doctrine, vraiment, vous serez entraîné loin de la véritable doctrine du Seigneur Jésus. Donc, je vais laisser la parole à mon cher frère. Merci, mon frère Rigaud. Oui. Donc, véritablement, c'est quelque chose de très important parce que les souffrances que nous subissons sous le soleil ne doivent pas être occasion pour nous d'abandonner la foi. Amen. Ou d'adhérer à des doctrines inventées par des personnes qui enseignent pour des motifs impurs. Amen. Et souvent, on a été amené à cette question, même nous, avant que nous découvrions la vérité, pourquoi moi? Pourquoi je perds mon enfant? Pourquoi je n'arrive pas à trouver du travail? Pourquoi je n'ai pas suffisamment d'argent? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi toutes ces souffrances-là? Donc c'est pourquoi, comme le disait le frère au début, il faut connaître déjà les origines de ces souffrances, les manifestations que vous vivez et la finalité de tout cela. Concernant donc l'origine de ces souffrances, il est important de remonter à ce qu'on appelle la Genèse, parce qu'au commencement, tout cela a été au commencement, parce qu'au commencement, on va s'arrêter au chapitre 3 de Genèse, et vous savez que dans la Genèse, le Seigneur avait créé le monde, il a créé l'homme, Adam, et son aide qui est Ève, et les deux étaient installés dans un jardin d'Éden, un jardin d'abondance, où coulait le lait et le miel, en réalité. Donc là-bas, la souffrance n'était pas une actualité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'origine de ces souffrances? Il y a eu ce qu'on appelle la désobéissance. Parce que le Seigneur, il a donné une parole. Et cette parole-là, Adam, accompagné de sa femme Ève, devait obéir à cette parole. Mais ils ont désobéi à la parole de Dieu. Parce que, en fait, c'est ça l'origine du mal, de la souffrance, la désobéissance aux Écritures. Et cette désobéissance-là a amené la séparation de l'homme avec Dieu. D'accord? Il y a eu une séparation. Et le Seigneur a proféré des paroles de malédiction qu'on va lire tout de suite. Donc, Genèse 3, on va commencer à lire à partir du verset 16, parce que le verset 14, ça concerne l'ennemi. On va aller véritablement ce qui nous concerne. Genèse 3, à partir du verset 16. Genèse 3, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Voilà, donc tu t'arrêtes au verset combien, mon frère? C'est verset 18, mais je peux... Verset 19. J'étais à 17, verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ouais, un peu tout cela. Oui, ces paroles de malédiction qui annoncent la souffrance sur la femme et ses maternités, sur l'homme qui va gagner du pain de manière pénible,
Ouais, un peu. Et même sur la terre qui a été maudite. Parce que la prospérité dont bénéficiait Éden, le jardin d'Éden, la terre n'en bénéficie pas aujourd'hui. Même ce qui vous semble prospère et bon aujourd'hui, en réalité, devant le Seigneur, ce n'est pas de la prospérité. Voilà, donc c'est la souffrance. Donc même la terre subit cette souffrance-là. Et lorsqu'on parle des questions d'actualité, on parle de réchauffement climatique, et Amen. même les humains de ce monde, les scientifiques, les sages de ce monde-là, prédisent vraiment un avenir néfaste à l'humanité et à la terre. Donc, vous voyez l'origine de ces souffrances-là. Parce qu'au commencement, on n'en était pas ici. Le Seigneur avait créé la terre, c'était pour les fils des hommes, en partant par Adam. On va lire ça dans le psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Voilà, donc le Seigneur a donné la terre au Fils de l'homme. Et notre ancêtre à nous tous, c'est bien Adam. Donc la terre lui a été confiée et toute sa descendance devait bénéficier de cette terre-là, une terre prospère. Mais eu égard à la désobéissance, en réalité, le Seigneur a maudit la terre. Il y a donc cette malédiction-là. Et nous aussi, nous subissons cette malédiction sous le soleil. Et donc, nous travaillons de manière pénible. Nous tirons du fruit de la terre avec vraiment beaucoup de souffrance, ce que nous vivons. Et l'Ecclésiaste rappelle même cela. On peut lire un peu dans Ecclésiaste 1, le verset 3. Ecclésiaste 1, verset 3. Ecclésiaste chapitre 1, verset 3. Il est écrit: quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Voilà, et nous sommes sous le soleil ici. Il y a beaucoup de peine sous le soleil. Et donc c'est là l'origine vraiment de toutes nos souffrances. Et ces souffrances-là sont le commun de tous les mortels, que ce soit ceux qui ont la foi en Jésus-Christ ou ceux qui ne l'ont pas. Je prends l'exemple de la maternité. Il y a des femmes qui sont sauvées, qui ont l'Esprit du Seigneur en elles, mais en réalité, lorsqu'elles mettent au monde, elles subissent toujours cette souffrance-là. Donc c'est pour dire que la régénération que nous recevons, Amen. les Écritures, parce que les Écritures nous régénèrent et nous sommes nés de nouveau. Amen. Et la nouvelle naissance n'exclut pas ces souffrances-là. Parce que dans la nouvelle naissance, ce qui est régénéré, c'est notre homme intérieur. Selon Ecclésiaste 36, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Il y a la régénération de notre homme intérieur. Mais notre homme extérieur, lui, il n'est pas régénéré. Il est voué à aller dans la poussière, comme a dit le Seigneur dans Genèse 3, de 16 à 19, nous avons lu. Amen. Donc c'est pourquoi même les serviteurs du Seigneur avaient part à cette souffrance. Et quel exemple je peux prendre comme serviteur du Seigneur? L'apôtre Paul. Est-ce qu'on peut prendre un exemple plus brillant que lui? Si on va dans 2 Corinthiens, on va dire on va aller au verset 5 même. 2 Corinthiens chapitre 12, hein, ou bien chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 5. Bon, mais on peut commencer 2 Corinthiens chapitre 4. Je pense, lorsqu'il parle du trésor, nous portons ce trésor dont, voilà, on va lire là avant d'aller au chapitre 5. Donc, 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous portons ce trésor. Oui, verset, on peut prendre versets 5 et 6. Hein. Voilà, on va lire ça. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 5 à 6, avant d'aller dans 2 Corinthiens chapitre 5. Oui. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est la même chose que nous faisons maintenant. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, c'est pas nous-mêmes. Oui. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc ça, c'est cette régénération-là, c'est cette lumière-là que Jésus-Christ a installée dans nos cœurs. Nous sommes donc nés de nouveau. Mais est-ce que ça fait en sorte que nous soyons exclus de ces souffrances-là? Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà. Donc nous portons ce trésor, le trésor que nous avons dans nos cœurs, Jésus-Christ qui nous a régénérés et l'Esprit du Seigneur que nous portons, selon Éphésiens 1, verset 13 à 14, mais dans des vases de terre. C'est le corps, en fait, que nous portons, qui est le corps de notre humiliation, qui est le corps qui est encore soumis à la souffrance, même quand nous sommes nés de nouveau. C'est pourquoi on peut aller maintenant dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 1, on va lire peut-être jusqu'au verset... je te dirais d'arrêter verset 3 ou 4 pour le moment. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 1. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Voilà, donc la tente dont il parle là, c'est les corps que nous portons aujourd'hui. Mais dans le ciel, on a
Un édifice qui a été forgé par les mains du Seigneur. Ça, c'est ce que Jésus-Christ évoque aussi dans Jean 14, à partir du verset 1, en descendant, où on évoque cette demeure-là. Les demeures-là, c'est pas des maisons physiques, c'est le corps spirituel, le corps parfait que nous espérons. Ce corps-là qui ne sera pas soumis à la souffrance que nous subissons sous le soleil actuellement. Oui, continuons, mon frère. Oui, donc nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Voilà, on peut s'arrêter là-dessus au verset combien? Au verset premier. Voilà, la suite on pourra lire ça un peu plus loin. Donc ça c'est ce qui est à venir. On a cet édifice-là qui nous attend, c'est-à-dire ce corps parfait, ce corps vraiment qui ne sera pas soumis à la souffrance sous le soleil. Mais pour le moment, même que nous sommes régénérés, nous sommes soumis à cette souffrance, que ce soit ceux qui croient au Seigneur ou que ceux qui n'y croient pas. Donc, vous comprenez déjà, comme disait le frère au début, les prédicateurs vous diront par exemple arrêtez de souffrir, ça c'est méconnaître l'origine de la souffrance et méconnaître vraiment pourquoi nous souffrons sous le soleil. Et il y a aussi le fait que présentement, parce que la terre était notre propriété, et notre propriété sont les desseins du Seigneur depuis le commencement. Et elle sera, je vous rassure, notre propriété dans l'avenir. Mais dans les cas que nous vivons actuellement, c'est-à-dire le siècle présent, cette terre-là nous a échappé. Parce qu'elle-même, elle est soumise à la vanité. Et tous ceux qui suivent tout ce qu'il y a d'apparemment beau sur cette terre-là seront aussi soumis à la vanité. Et l'ennemi témoigne de cela. Lorsqu'il aura une conversation avec Jésus-Christ, il va témoigner de cela. On va prendre Luc chapitre 4. On va commencer à lire à partir du verset 3. On va y voir la conversation entre l'ennemi et Jésus-Christ. Vous verrez que il y a eu un changement. C'est-à-dire, en fait, présentement, celui qu'on appelle le Dieu de ces siècles, selon 1 Jean 5, verset 19, a des prérogatives sur cette terre-là. Voilà, on peut lire. Luc chapitre 4, donc. À partir du verset 3. Oui, à partir du verset 3. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Verset 5. Voilà, vous voyez un peu. Ici, ça a un rapport avec nos souffrances, par rapport au manger, par exemple. Et si l'ennemi va nous proposer un raccourci, ouais, un peu. Et beaucoup, on cherche ces raccourcis-là, pour, en fait, nous soustraire à la souffrance présente. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a pas choisi ce raccourci. Il a fait la proposition suivante, qui est celle que nous faisons aussi. Donc au verset 4, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, selon Matthieu 4, verset 4. Vous comprenez ici, c'est la parole de Dieu. C'est déjà une clé face à la souffrance. On va développer ça un peu plus dans l'avenir. Donc c'est la parole qui, en réalité, qui est notre pain quotidien face à cette souffrance-là. Mais la suite, continuons. Verset 5, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Voilà, ouais, un peu. Ici, le diable va aussi lui proposer la puissance et la gloire des royaumes de la terre. D'accord? Et certains s'appuient sur ça. Pour vous qui avez la convoitise, ceux qui ont la convoitise par rapport à des passages mal compris comme Deutéronome 28, verset 13, vous serrez la tête et non la queue. Vous voyez cette tête-là, apparente là, que l'ennemi lui propose, c'est la puissance de ce monde, la gloire de ce monde, et être soustrait aux souffrances de la terre. Et quelle est la réponse de Jésus-Christ par rapport à cela? Donc, et là, je te verset 7, c'est donc tu te prosternes devant moi. Et il va vous demander de se prosterner devant lui. Elle sera tout à toi. Voilà. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc vous voyez la réponse de Jésus-Christ, c'est là aussi notre réponse. Et donc vous voyez que à l'opposé du psaume 115, verset 16, où la terre était promise au fils de l'homme, et le Fils de l'homme ayant désobéi à la parole du Seigneur, au commandement du Seigneur depuis Genèse, en fait, il y a eu un règne momentané qui a été confié à l'ennemi. Et pour vous soustraire à cette souffrance à laquelle notre vanité corporelle nous soumet, l'ennemi va certainement se présenter face à vous, pas en disant qu'il est l'ennemi. Il va venir déguisé en ange de lumière, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 11. Et il va vous faire des propositions, comme les propositions qui ont été faites au Christ là. Et nous vous enjoignons à
à avoir les mêmes réponses que le Christ a eu. Bref, donc c'est pour vous expliquer pourquoi nous avons ces souffrances-là, qui sont le commun de tous les mortels, que ce soit ceux qui ont cru ou ceux qui n'ont pas cru. Maintenant, à côté de cela, il y a d'autres souffrances aussi auxquelles vous serez soumises. Notamment, je vais m'appesantir à ceux qui adorent le Seigneur et qui servent le Seigneur. Parce que servir le Seigneur engendre aussi certains types de souffrances. Parce que la grâce nous a été faite non seulement de croire en Jésus-Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Et là, nous sommes dans le service. Amen. On va prendre, c'est Philippiens 1, verset 29. Philippiens 1, verset 29. Il est écrit dans Philippiens chapitre 1, verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Voilà, c'est la grâce que nous avons eue, c'est de croire en Jésus-Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Parce que lorsque vous allez lire, par exemple, Hébreux 13, à partir du verset 12, verset 13, ça parle un peu du fait que l'Église, en fait, c'est l'assemblée de ceux qui ont été appelés hors du camp, donc hors du siècle présent, pour porter l'opprobre de Christ. Et l'opprobre de Christ, c'est porter l'évangile comme nous faisons. Et lorsque vous voulez vivre pieusement en portant l'évangile, vous allez être soumis à certaines souffrances. Et ça, c'est la part de ceux qui veulent servir le Seigneur. Parce que lorsque vous servez le Seigneur, vous allez forcément faire des sacrifices. Vous allez forcément être persécuté et ça va vous soumettre à certaines souffrances. Et cette souffrance-là que les aînés dans la foi ont vécu avant nous, comme l'apôtre Paul, dans Colossiens 1, verset 24. On va lire ça rapidement. Colossiens chapitre 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour Donc, il y a une joie pour dans ces souffrances-là qu'on subit lorsqu'on sert le Seigneur. Oui. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Voilà. Parce que Jésus-Christ a initié la voie, il a ouvert la voie, mais comme c'est Jésus-Christ, il est humble à cette humilité-là, il n'a pas parachevé tout son nom. Il a dit, celui qui, en fait, qui veut être mon serviteur, il porte sa croix et il me suit. Et cette croix-là, en fait, symbolise les souffrances que nous avons aussi à avoir à part lorsque nous servons le Seigneur. Donc, vous allez être rejeté par le monde, vous allez être persécuté, vous allez être calomnié. Donc, additionné aux souffrances que le commun de mortels ont, il y a aussi nos souffrances en tant que serviteurs de Christ. C'est pourquoi nous sommes vraiment choqués de voir certaines assemblées qui s'appellent déjà qu'une assemblée a un nom. Là, c'est encore un blasphème contre les Écritures. Mais certaines assemblées, non seulement ne s'arrêtent pas au blasphème d'avoir une dénomination, mais on va ajouter un nom encore de blasphème qui est arrêter de souffrir. C'est grave. Mais arrêter de souffrir, c'est à l'opposé la doctrine de Christ par rapport à la Genèse, les souffrances qu'il a promises, et par rapport aux apôtres comme Paul, donc 2 Corinthiens 4, le verset 5 à 6 qu'on a lu, et 2 Corinthiens 5, du verset 1 jusqu'au verset 5, lorsqu'on lira un peu plus tard par rapport à ça. Donc c'est là à l'encontre de ce que ces apôtres ont enseigné, à l'encontre de ce que Jésus-Christ enseigne. Donc ça, c'est vraiment terrible. Et je vais terminer par rapport à la terre, parce que même la terre subit cette souffrance. Je l'ai dit au commencement. Oui. Et on va lire Romains 8 qui en parle. Romains 8 révèle que en réalité, la terre aussi, et toute la création, même les animaux, en fait, subissent cette souffrance-là. Donc, Romains 8, on va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Romains chapitre 8, verset 18 à 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a une gloire à venir, parce qu'on vous a promis de vous parler de la fin de tout cela. Mais ça viendra un peu plus. Oui. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir. La création, nous faisons partie de la création. En dehors de nous, il y a toute la nature, toute la terre, il y a les animaux, il y a tout ce qui est tous les êtres vivants. Donc attendre avec un ardent désir, quoi c'est? La révélation des fils de Dieu. Voilà, ils attendent cette révélation que nous vous portons, que vous apportons là, et qui est à venir l'accomplissement de cette révélation-là, qui sera la délivrance des souffrances. Et la suite dit, car la création a été soumise à la vanité. Elle a été soumise à la vanité, oui. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Vous avez vu Genèse qu'on a évoqué, oui. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Voilà. Donc même la création est au courant de ça. Les animaux sont au courant de ça. Mais toi, mon frère, pourquoi veux-tu suivre ces faux docteurs qui veulent te soustraire à cette souffrance auquel nous avons tous part? Donc je vais m'arrêter pour le moment par là et le frère va développer d'autres aspects. Sois encore abondamment béni, mon cher frère, pour vraiment cette instruction très, très profonde qui éclaire beaucoup d'enfants de Dieu. Donc nous allons poursuivre dans notre thématique et j'aimerais qu'on revienne à la Genèse parce que Genèse signifie commencement.
On ne peut pas comprendre la fin des choses, ou même là où nous en sommes actuellement, sans comprendre son commencement. Donc le frère a très bien développé cela. J'aimerais apporter une contribution par rapport à la déclaration que nous avons lue dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 au verset 6. Je ne sais même pas si on a beau prêter attention à cela. Si on peut commencer même par là. Luc chapitre 4, c'est quelque chose que l'ennemi a dit au verset 6. Luc chapitre 4, verset 6. Oui. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il a dit au Seigneur toute la puissance, toute la gloire de ce royaume. Le royaume, non pas du royaume terrestre. Tout ce que vous voyez de puissant, d'élevé, en tout cas toute la terre est sous la puissance du mal. Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais lu cela, autant leur montrer le passage parce que le prédicateur l'a évoqué, mais il y a ceux qui peut-être n'ont jamais lu cela. C'est 1 Jean chapitre 5 verset 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19 dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Donc c'est lui qui gouverne le siècle présent, le siècle actuel, c'est le malin, c'est-à-dire le diable. Vous comprenez? Donc actuellement, ce n'est pas encore le règne de Christ, mais c'est le règne du malin. Et on voit que c'est lui, effectivement, qui gouverne cette terre, puisqu'il dit à Jésus dans Luc 4, verset 6, si tu te procèdes devant moi, je te donne toute la gloire de ce monde, toutes ces richesses, toute cette puissance, parce que cela m'a été donné. Donc on voit que le diable dit que cela lui a été donné. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que cela ne lui a pas été donné de façon légale. Vous voyez? Mais c'est à la suite de la désobéissance. Et c'est pourquoi je voulais qu'on revienne au commencement. Dans Genèse chapitre 3, verset 14, on va l'aborder dans la révélation. Dans Genèse verset 14. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà, il mangera la poussière tous les jours de sa vie. De la révélation que représente ce serpent. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse chapitre 12, nous allons aller au verset 9. Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc on parle ici de la chute de Satan, du diable. On dit le serpent ancien. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Donc ce serpent qui est maudit dans Genèse 3, dans la révélation, c'est le diable. Vous voyez? Et dans la malédiction, on dit qu'il devait manger la poussière de la terre. Mais dans la révélation, la poussière de la terre représente quoi aussi? Nous revenons à Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Donc on voit que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Et après il a soufflé en lui. Le souffle qu'il a mis, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc vous voyez que l'homme, il y a l'intérieur qui est l'homme spirituel, qui est le souffle, qui est l'esprit. Et il y a aussi l'homme extérieur qui est formé à partir de la poussière de la terre. Or, en maudissant le serpent, Dieu lui a donné pour nourriture la poussière de la terre. Ça veut dire tout ce qui est en rapport avec l'homme extérieur a été soumis à qui? À la puissance du malin. Voilà pourquoi les hommes souffrent sur terre. Voilà pourquoi il y a tous ces problèmes sur terre. Pourquoi? Parce que le diable a reçu la puissance sur tout ce qui concerne la terre, c'est-à-dire sur les êtres humains. Donc, même si vous avez reçu Christ, sachez-le, vous avez encore la poussière de la terre, qui est le corps physique. Voilà pourquoi le frère est en train de prendre l'exemple d'une femme qui est régénérée par rapport au souffle, donc par rapport à l'intérieur, donc l'être spirituel. Mais ce n'est pas parce qu'elle a reçu Christ, la régénération, que lorsqu'elle va mettre au monde, donc accoucher, qu'elle ne va plus éprouver des souffrances physiques. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pareil. Ce n'est pas parce que tu as reçu Christ que tu ne peux plus tomber malade, parce qu'il y en a qui le disent aujourd'hui, qui ne peuvent pas, un chrétien ne peut pas tomber malade, parce que c'est par les meurtrissures de Christ que nous avons été guéris. Ils comprennent très mal. Ésaïe 53, quand on dit par ces meurtrissures nous avons été guéris, on parle d'une guérison spirituelle par rapport à nos cœurs. Parce qu'on dit qu'il est venu, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si vous prenez la prophétie d'Ésaïe chapitre 61, à partir du premier verset.
Donc il est venu guérir les cœurs brisés, c'est pas guérir le corps physique. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, par la prière, on obtient la guérison du corps physique, mais c'est une fausse doctrine que d'enseigner qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Parce qu'on a les serviteurs de Dieu, des grands hommes de Dieu qui étaient malades physiquement dans la Bible. Timothée avait des maux d'estomac, 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Et l'apôtre Paul parle de la maladie de son compagnon Épaphrodite dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 25. On pourrait le lire jusqu'au verset 29. Et même l'apôtre Paul lui-même était souvent malade. Il le dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 2, vous commencez à partir du premier verset. Lorsqu'il leur apportait l'évangile, il était dans un état de crainte et de tremblement parce qu'il souffrait physiquement dans son corps. Et il explique sa souffrance dans 2 Corinthiens chapitre 12, quand il prie même et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance agit dans la faiblesse. En gros, comme l'a dit le prédicateur, nous devons distinguer deux types de souffrances. Il y a les souffrances qui sont communes à tous les êtres humains, donc liées à tous les soucis que nous connaissons, pas la peine d'encore les énumérer, vous les connaissez, tous les hommes souffrent. Mais il y a aussi un autre type de souffrance qui est lié à l'attachement à la saine doctrine. Le fait d'être attaché à la parole, ça va amplifier même tes souffrances. Voilà pourquoi certains même se plaignent en disant, ah, ce que les autres ont si facilement, nous, il faut toujours, ça prend plus de temps par rapport aux enfants de Dieu, et c'est jamais facile pour nous, c'est tout le temps des combats, oui, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas du monde, et le monde ne peut pas nous approuver. Nous allons d'ailleurs prendre Jean chapitre 15, où Jésus le dit, au verset 19. Jean chapitre 15, verset 19. Mhm. Si vous étiez du monde, Oui. le monde aimerait ce qui est à lui. Mhm. Mais parce que vous n'êtes pas du monde Mhm. et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Très bien. À cause de cela, le monde nous hait. Donc le monde nous déteste. Donc vous comprenez que, on va d'ailleurs prendre un autre texte, c'est Job, J-O-B, chapitre 5, verset 7. Ça, c'est pour le Job, commun des hommes. J-O-B, chapitre 5, verset 7. Job chapitre 5, verset 7, dit ceci, Mhm. l'homme naît pour souffrir, Ah, comme oui, l'étincelle pour voler. c'est ce que dit l'Écriture. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Donc, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de cela. Ce sont des choses qui ont été ainsi établies. Maintenant que nous avons vu l'origine des souffrances, donc ça vient de la désobéissance, et comment le monde actuellement a été soumis au pouvoir du malin, hein, c'est pourquoi les êtres humains souffrent, parce que le Christ, qui est le prince de paix, n'a pas encore établi son royaume sur terre, et, et ces souffrances sont encore au double, hein, pour nous qui invoquons Jésus, parce que en dehors des souffrances qui sont communes aux êtres humains, on a encore part aux souffrances pour l'évangile. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il est important d'aborder la fin de la souffrance et après on verra par la grâce du Seigneur aussi quelle attitude avoir actuellement en attente de la fin de ces souffrances-là. Donc on va prendre Apocalypse, chapitre 7. On va aller dans l'Apocalypse qui signifie révélation. Donc, Apocalypse 7, On va prendre le verset 16. Apocalypse 7, verset 16, Mhm. dit ceci, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Au verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est ce que nous attendons. On dit, ils n'auront plus faim. Est-ce que nous pouvons dire que c'est accompli aujourd'hui? Non. On continue à éprouver la souffrance. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point. Vous voyez que vous avez certainement remarqué pendant cette vidéo, à un moment donné, le soleil est en train de frapper surtout mon frère qui est là à gauche. Donc, le soleil continue de nous frapper aujourd'hui. Donc ce n'est pas encore accompli, mais le Seigneur nous promet que cela va s'accomplir. En fait, quand vous lisez Jérémie 29, verset 11, que beaucoup aiment citer, ce n'est pas par rapport au siècle présent. Jérémie chapitre 29, verset 11, beaucoup ne comprennent pas en fait cette prophétie-là. Jérémie chapitre 29, verset 11. Bien, Jérémie 29, verset 11, dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que nous pouvons avoir un avenir et de l'espérance dans ce siècle-là, dont le dirigeant est le prince des ténèbres? Non, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espérance. Comprenez? Voilà pourquoi on finira par l'attitude à avoir par rapport au siècle à présent. Mais l'avenir dont on parle, l'espérance, c'est quand Christ viendra, apparaîtra pour établir son royaume. C'est là où il mettra fin à la famine,
à la souffrance et le soleil n'est pas pu nous frapper comme cela nous frappe actuellement. Vous comprenez? Et prenons un passage qui confirme cela, c'est Apocalypse 21. Donc ces hommes-là qui vous disent arrêtez de souffrir ou venez ici sur le terminus de vos problèmes, Apocalypse c'est du mensonge. Apocalypse chapitre 21. 21. Oui, on peut commencer même. Bon, on va aller voir au verset 4. Hein. Ou commencer de 3 à 4, c'est mieux. Apocalypse 21, de 3 à 4. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, Oui. voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Mhm. Il habitera avec eux Oui. et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Mhm. Il essuiera toute larme de leurs yeux Mhm. et la mort ne sera plus. La Et mort ne sera plus, oui. il n'y aura plus ni deuil, Ni deuil, ni cri, ni cri, ni douleur, ni douleur. car les premières choses ont disparu. Amen. C'est ce que nous attendons, c'est ce que nous patientons. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que c'est accompli? Non. Si on vous fait croire que venez à Jésus, c'est le terminus de vos problèmes, c'est comme vous, en fait, c'est pour mentir, pour faire croire en fait que cette prophétie s'accomplit actuellement. Non, elle ne s'accomplit pas. Actuellement, nous attendons cela, où Dieu va essuyer toute larme de nos yeux. Mais si on dit il essuiera toute larme de nos yeux, cela montre qu'on aura beaucoup pleuré. Et c'est ce qu'on vit actuellement, avec beaucoup de situations difficiles. Oui, que devons-nous faire face à cela? On va aborder cela tout à l'heure. Ne soyez pas pressés, on veut juste essayer déjà voir le commencement de cela et la fin de cela. C'est dans le règne de Dieu, quand il sera toute l'âme de nos yeux, la mort ne sera plus, parce qu'actuellement, même si tu es sauvé intérieurement, tu vas retenir dans la poussière. Cette parole est irrévocable. Est-ce que vous comprenez? Donc actuellement, on perd des êtres, on parle de deuil, on parle de cris, de douleur, mais viendra un temps où ces choses auront disparu. Et maintenant, nous, l'Église, vous devez très bien comprendre la vision du Seigneur par rapport à ces projets de bonheur et non, de paix et non de malheur. Ce n'est pas par rapport au siècle présent. Dans le siècle présent, on peut dire qu'on les a spirituellement, dans notre cœur, dans notre âme. Mais on ne les vit pas matériellement. C'est pourquoi d'ailleurs Éphésiens chapitre 1 verset 3 dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc nous jouissons de la joie qui ne dépend pas, quand on dit fruit cet esprit, c'est la joie, c'est pas une joie qui est conditionnée au confort charnel, au matériel, non. C'est la joie du salut, c'est la joie de la parole de Dieu, c'est la joie lorsqu'on chante des cantiques, c'est la joie lorsqu'on est dans l'atmosphère vraiment spirituelle. Ça a trait aux choses de l'esprit, est-ce que vous comprenez? C'est pareil pour la paix, c'est pas par rapport au siècle présent, non, c'est la paix parce que nos âmes sont sauvées, c'est la paix parce que nous sommes réconciliés avec Dieu aujourd'hui, c'est la paix parce que nous savons que si nous fermons nos yeux, on est avec le Créateur. Donc c'est une vraie paix intérieure, sachant que nous sommes sauvés et qu'on n'a plus de questionnements, ah, si je meurs, où est-ce que j'irai? En Christ, nous avons reçu la réponse à ces questions, qui sont les questions les plus importantes. Car sachez-le, rien ne vaut le salut. Rien ne vaut la paix intérieure que Christ donne. Rien ne vaut la joie du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Romains chapitre 14, verset 17, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Rien ne vaut ces choses-là. Donc, Dieu a déjà accompli ce qui est le plus important, c'était le salut de nos âmes. Parce que certes, un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Oui, maintenant, pour ce qui est des choses, le confort matériel, c'est lors du deuxième avènement de Jésus. Voilà pourquoi il nous demande aujourd'hui de persévérer. Et il fait des promesses à l'église. On peut voir cela dans cette église d'Asie. On va rapidement survoler cela. Je laisse la parole à mon cher frère. Allons-y voir les 7 églises, les promesses que le Seigneur fait aux églises qui nous concernent aussi. On va commencer par l'église d'Éphèse, qui est la toute première. Apocalypse chapitre 2, on va regarder le verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Spirituellement parlant, nous avons mangé de l'arbre de vie, donc nous avons la vie en Christ, mais physiquement, on n'a pas encore mangé. C'est pourquoi on mourra encore physiquement. Et on a vu à Apocalypse 21, verset 4, que la mort va disparaître. Donc il n'y aura plus de mort. Donc c'est cet arbre de vie qu'on mangera là pour vivre avec un corps glorieux dont a parlé le frère, éternellement. Donc on voit que, on dit celui qui vaincra, je donnerai. Ouais, c'est mis au futur. Pour l'heure, on peut mourir physiquement, mais quand Christ établira son règne, on ne connaîtra plus la mort physique. Et on passe maintenant à Smyrne. Qu'est-ce qu'il dit au verset 11, Apocalypse 2, verset 11? Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà, n'aura pas à souffrir la seconde mort. On va tuer des promesses liées à l'avenir. On va à Pergame, Apocalypse toujours 2. On va aller au verset 17.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Toujours au futur. On va progresser. On va maintenant à Thyatire. Apocalypse chapitre 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ah, je donnerai autorité sur les nations. On poursuit, on va maintenant à Sardes. Apocalypse 3, on va le verset 5. Toujours au futur. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. On va maintenant à Philadelphie, on va au verset 12. Toujours au futur. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus, j'écrirai, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. On va maintenant enfin à la Odyssée, Apocalypse chapitre 3. On va regarder le verset 21. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, Amen. comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous remarquons que toutes ces belles promesses-là sont à l'avenir. Voilà les projets que Dieu a pour nous. Voilà les bénédictions qui nous attendent. Nous allons nous asseoir sur le trône de Christ, comme lui aussi a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père. Il va nous donner autorité sur les nations. Toutes ces douleurs-là passeront. Voilà les projets. Voilà quand est-ce que Jérémie, chapitre 29, verset 11, vraiment s'accomplira. Mais ce n'est pas sous ce soleil-là qu'on aura un avenir et l'espérance. Ceux qui vous le disent, c'est parce qu'ils savent très bien que s'ils vous parlent de la vérité par rapport à la gloire à venir, beaucoup d'entre vous, vous êtes impatients, vous êtes tellement impatients que vous êtes tellement pressés que vous aimeriez en fait régner actuellement. Et donc du coup, ils vont perdre des clients. Voilà pourquoi la porte qui mène à la vie, c'est peu qui la trouvent. Selon Matthieu chapitre 7, verset 13, et beaucoup vont dans la porte large. Matthieu 7, verset 13 à 14, vous pourrez le lire. Donc ils savent très bien que s'ils veulent attirer à eux des foules, il faut leur dire des choses qu'ils veulent entendre maintenant. Vous voyez, voilà pourquoi ils vont vous promettre une illusion de la fin de la souffrance actuellement. Or, il n'en est rien d'après les Saintes Écritures. Cette souffrance prendra fin au retour de Jésus. Mais actuellement, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions vaincre. Parce que pour pouvoir bénéficier de tout cela, il faut vaincre. Or, si on parle de vaincre, c'est qu'il y a un combat. Mais il s'agit de quoi? Est-ce que dans ce combat-là, on ne sera pas en proie aux souffrances? Parce qu'à chaque fois on a lu, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Donc, les promesses de bonheur, les promesses de paix, l'avenir certain que le Seigneur donne, il le donne aux vainqueurs. Mais il faut qu'on comprenne bien la notion des vainqueurs. Vous voyez, en lisant ces lettres-là, vous allez comprendre que c'est de garder la parole de Christ, de vaincre les fausses doctrines qu'on voit actuellement. Mais ce n'est pas que ça. Nous allons aller écouter l'apôtre Paul pour qu'on comprenne, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui disent qu'ils sont vainqueurs. Et il y en a même qui parlent de la chapelle des vainqueurs et qui parlent de vaincre les problèmes de la vie actuelle. Mais on va voir ce que la Bible appelle plus que vainqueur. Romains chapitre 8, on peut commencer même à partir du verset 35. Romains 8, 35. Jusqu'à 39. Oui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? Écoutez bien ce qui est écrit, oui. C'est à cause de toi que qu'on nous met à mort tout le jour. Voilà, à cause de Jésus qu'on meurt, oui. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est vrai. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Écoutez bien, on n'a pas dit, nous sommes plus que vainqueurs. On a dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est ce qui a été énuméré plus haut. Quelles sont ces choses? Il a dit, la tribulation, au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Il y a l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Vous voyez, on parle de la souffrance. C'est dans la souffrance qu'on est plus que vainqueur. C'est-à-dire quelqu'un qui, malgré la souffrance qu'il vit, que ce soit la souffrance par rapport au commun des hommes ou la souffrance par rapport à l'œuvre de Christ, n'abandonne pas la foi. Il reste fidèle à la sainte doctrine, il reste loyal, il reste intègre dans sa voie de le Seigneur. Comme Job,
qui ne s'est pas détourné de Dieu malgré la souffrance, qui lui est resté fidèle et loyal. Et c'est celui-là qu'on dit qu'il est plus que vainqueur dans toutes ces choses. Ça veut dire, au lieu que ces choses-là le submergent au point de le détruire, de détruire sa foi, non, mais lui, malgré ces réalités-là, garde la parole de Christ. Et voilà pourquoi il dit au vainqueur, il va donner ceci, il va donner cela, toutes les belles promesses que nous avons lues. Mais vous tous qui vous détournez du véritable message à cause de la souffrance actuelle, on ne peut pas dire que vous êtes plus que vainqueur. Vous comprenez? Nous pouvons d'ailleurs même nous arrêter à ce verset 37 là. Donc je vais laisser la parole à mon frère. Amen. Merci mon frère, c'est vraiment profond ce que tu dis. Amen. Et ce thème, en fait, a une telle gravité parce qu'on parle des choses très, très importantes. Parce que croyez-nous, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas, en fait, on ne prend pas à légèreté les souffrances que vous subissez sous le soleil, parce que nous avons aussi part à ces souffrances. Amen. On ne les prend pas à légèreté. Mais ce qui est encore plus grave que cela, puisqu'on voit que ces souffrances-là, ça a été prophétisé par le Seigneur, mais ce qui est encore plus grave, qui nous fait couler même des larmes, si on se met dans l'attitude de l'apôtre Paul, on va lire le passage tout à l'heure, c'est de voir des personnes qui vous amènent tout droit vers une souffrance éternelle. Parce que celles-là sont des souffrances passagères. Amen. En attente d'une gloire à venir. Mais il y a des personnes qui sont en train de vous conduire par des fausses doctrines vers une souffrance éternelle. Amen. Et c'est ce qui nous fait couler des larmes. Comme l'apôtre Paul le disait, on va lire dans Philippiens 3, verset 18, on ira jusqu'au verset 19. Philippiens, c'est vraiment, parce que c'est des choses très graves qui ne sont pas à prendre à la légère. C'est pourquoi c'est vraiment de l'abondance de notre cœur que notre bouche parle. Oui, mon frère, Philippiens 3, verset Philippiens 18. 3, à part de verset 18, il est écrit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ce sont ces gens-là qui amènent des fausses doctrines, voulant vous soustraire de la souffrance présente. Oui. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Oui, l'apôtre Paul écrivait cette lettre en pleurant. Il en parle en pleurant. Vous voyez la profondeur de ça. C'est pourquoi je vous dis ces choses-là, ces thématiques qu'on aborde là, sont d'une gravité vraiment élevée. On va quand même terminer le passage. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Voilà. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et dans cette partie-là, on va développer un peu les clés par rapport au présent. Comment affronter ces souffrances par rapport au présent. Mais on ne vous conduira pas vers le chemin que ces hommes-là vous conduisent. C'est-à-dire penser qu'aux choses de la terre. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire face aux souffrances? On va commencer déjà à montrer d'abord ce qu'il ne faut pas faire. Amen. On va prendre Jean 6, on va aller du verset 30 au verset 31. Et là, c'est le Maître lui-même, Jésus-Christ, qui parle, en parlant de l'attitude qu'il ne faut pas avoir. Donc Jean 6, on va lire à partir de Matthieu 6, autant pour moi. Matthieu 6, excuse-moi mon frère, à partir du verset 30 jusqu'au verset 31. Matthieu chapitre 6, verset 30 à 31, à 33, il est écrit, si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Voilà, donc il ne faut pas demeurer dans cette attitude-là, d'inquiétude, d'insécurité-là, en fait, cherchant des solutions terrestres, rapides, imminentes, être dans une perpétuelle inquiétude. Voilà, continuons. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Donc voilà. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc c'est l'attitude que vous conseillons de ne pas avoir. D'être vraiment focus sur ces choses. Parce que si vous le faites, vous n'êtes pas différent des païens. Si vous le faites, s'il y a des hommes de Dieu aussi qui vous amènent à faire cela, c'est que en réalité, ils vous amènent à vivre comme des païens. Amen. Et ils vous réservent pour vraiment la souffrance éternelle à venir. Continuons, mon frère. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà, donc c'est ce qui nous intéresse le plus important. C'est que le Seigneur sait qu'on a besoin de ces choses-là. Le Seigneur ne vous laissera jamais dans un dénuement total. Il pourvoira selon l'abondance de sa richesse. Et vous connaissez que sa richesse est infinie. Mais pour le moment, restez sous les Écritures qui vous ont dit que nous sommes soumis pour un temps à ces souffrances-là. Et nous, en tant que prédicateurs, on ne peut pas vous enseigner un faux évangile qui est de arrêter de souffrir, par exemple. Et parce que, normalement, l'évangile, c'est quoi? Quel est le message de l'évangile? Prenons Galates 1,
au verset 4, qu'est-ce que nous devons vous dire? Galates 1, verset 4. Oui. Galates chapitre 1, verset 4. Il est écrit, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Voilà. L'évangile veut vous arracher du présent siècle mauvais. Parce que les gens qui vous annoncent le faux évangile du siècle présent vous amèneront à vous attacher aux problématiques de ce présent. Amen. Au manger, au boire, au pouvoir, à la richesse temporelle, soumise à la vanité. Parce que toutes ces choses-là sont soumises à la vanité. Et ce n'est qu'un règne passager. Et donc l'évangile ne peut pas vous attacher à cela. On ne peut pas vous apporter un évangile à la Ésaü, c'est-à-dire Ésaü qui a vendu son droit de naissance pour un plat. N'ayons pas l'attitude de Ésaü, qui a vendu une prospérité qui lui était promise dans l'avenir pour une prospérité temporelle qui se réduisait à un plat. Voilà, donc n'ayons pas cette attitude-là. On va le lire dans Hébreux 12, verset 16. Hébreux chapitre 12, verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Voilà, le mets là, ça veut dire c'est le plat. Donc pour un plat, il a vendu son droit d'aînesse. Donc ces hommes-là viendront vous promettre ce plat-là, mais ce qui vous attend, c'est une disette éternelle. Donc n'ayons pas cette attitude-là. Quelle attitude devons-nous plutôt avoir? Par rapport aux inquiétudes, la parole a prévu quelque chose. Donc on a Philippiens 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, qu'on va lire rapidement. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas l'attitude qui est décrite dans Matthieu 6, à partir du verset 31 là-bas, où on vit dans les inquiétudes de régler le manger, le boire, le vêtir présent. Mais on vous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en réalité, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Donc, utilisez une arme que le Seigneur vous a donnée, c'est la prière. Amen. Et dans quel but? Verset 7. Et la paix de Dieu, donc il y a une paix que le Seigneur va installer dans vos cœurs, qui surpasse toute intelligence. Ça surpasse l'intelligence humaine qui est attachée au bien périssable terrestre. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est l'attitude que vous devez avoir et que nous vous conseillons. Gardez vos cœurs et vos pensées sur Jésus-Christ. Pour les problèmes du quotidien, fléchissez vos genoux et mettez-vous dans la prière. Amen. Mais ayez cette paix-là qui remplit votre cœur, une paix surnaturelle, parce que c'est un fruit de l'esprit, selon Galates 5, verset 22. Ayez cette paix-là qui fait en sorte que vos pensées et vos cœurs sont rivés sur Jésus-Christ. Et un peu plus bas, au verset 8, on explique même l'attitude qu'on doit avoir par rapport aux pensées qui sont rivées sur Christ. Là, au verset 8, qu'est-ce qu'on dit? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'apôtre est clair ici. Voici ce qui doit être l'objet de nos pensées. Amen. Et si vous résumez tout cela, après ça revient au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a rien de plus vrai que lui, il n'y a rien de plus pur que lui, il n'y a rien de plus juste, parce que c'est lui qui est la justice. Alléluia. Nos pensées doivent être drivées vraiment sur lui. Et autre chose, c'est-à-dire que lorsqu'on va prier, le Seigneur va nous donner le nécessaire. Amen. Et l'autre clé qu'on vous conseille, c'est le contentement. C'est développé dans Hébreux 13, à partir du verset 5, qu'on va lire rapidement. Hébreux chapitre 13, verset 5. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il est écrit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Voilà, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Il faut avoir le contentement. C'est-à-dire contempler déjà ce que le Seigneur vous remet et contentez-vous de cela. Et lui-même, il a dit, est-ce que Dieu est un menteur? Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Dieu n'est pas un menteur. Donc, le conseil que vous donne, c'est le contentement. C'est quoi l'apôtre Paul disait? Il savait vivre dans l'abondance comme dans le dénuement. Il sait vivre. Et c'est l'attitude que le chrétien doit avoir. Amen. Parce que certains parmi nous auront cette grâce-là. Comment dire, d'avoir des richesses. Il y a des chrétiens qui sont riches. On évoque souvent l'exemple de Joseph d'Arimathée et le père de la foi, Abraham lui-même.
Dans Genèse 13, on nous révèle qu'il était riche, il avait d'abondantes richesses. Le juste Lot était très riche. Donc le Seigneur peut faire grâce à certains parmi nous qu'ils aient des richesses. Et malgré ces richesses-là, nous devons utiliser ces richesses-là pour faire avancer l'évangile, utiliser ces richesses-là pour aider les plus démunis dans l'assemblée et vivre dans ce qu'on appelle le contentement et ne pas avoir les yeux rivés. Parce que, comme le disait le frère tout à l'heure, il y a des richesses encore plus grandes qui nous attendent, Amen. devant lesquelles les richesses présentes vraiment sont vraiment rien que de la poussière et de la vanité. Donc il y a cela, il y a le contentement. Et autre chose aussi, il y a vraiment être rivé sur les Écritures. Parce que les Écritures donnent une certaine consolation face aux difficultés que nous avons présentement. On va lire Romains 15 à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Romains 15. Romains chapitre 15, verset 4 déclare ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance là était pour notre instruction. Ce qui a été écrit d'avance, c'est donc les Écritures, oui. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Donc la patience, c'est notre fruit d'esprit. Et la consolation que donnent les Écritures par rapport à tout ce qu'on vit, vraiment les Écritures nous consolent. Parce que les Écritures, en réalité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, selon Apocalypse 19, verset 13. Et Jésus-Christ, c'est lui l'Esprit. Selon 2 Corinthiens 3, verset 17, c'est en fait, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Et cet Esprit-là, c'est le consolateur, selon Jean 16, verset 7. C'est l'esprit de consolation, c'est le consolateur. Et donc, c'est pourquoi l'Écriture a cette consolation-là par rapport à tout ce que nous vivons sous le soleil. Tu as terminé sur le verset 4? Oui, la fin dit afin que nous procédions. Verset 5 déjà. Non, j'étais encore à 4. Voilà, lisons jusqu'au verset 5. D'accord, on va à 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Amen. Donc vraiment, il y a cette consolation-là, cette persévérance qui est encore un fruit de l'esprit que donnent les Écritures. Et on va prendre d'autres versets parce que par rapport aux souffrances liées au ministère, il y a une attitude aussi à avoir. Hein, pour pouvoir persévérer dans les Écritures. Et c'est l'apôtre Paul qui le rappelle aussi. On va aller à Romains 12. Romains chapitre 12. On va lire le verset 12. Au verset 12, il est écrit, réjouissez-vous en espérance. Donc, réjouissez-vous toujours en espérance. Donc, il y a cette joie-là au milieu de ces persécutions, de ces détresses. Donc, il y a une joie. La joie qui est encore un fruit de l'esprit. Le deuxième après l'amour, selon Galates 5, verset 22. Par le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Donc, réjouissez-vous en espérance. Continuons. Soyez patient dans l'affliction. Donc, ayez cette patience-là dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Donc, persévérer dans la prière. Vous voyez qu'on revient à Philippiens 4, de 6 à 7, là, la persévérance dans la prière. Donc, par rapport aux afflictions qu'on a. Et il y a vraiment, toujours on va rester avec l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 5, on va lire à partir du verset 3, pour montrer que les afflictions que nous avons là produisent vraiment des choses très bonnes par rapport aux hommes spirituels que nous sommes. Donc, Romains chapitre 5, à partir du verset 3. Oui, il est écrit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Donc, nous nous glorifions des afflictions. Pendant que d'autres vont vous dire, non, arrêtez de souffrir. Mais nous, cette souffrance-là, c'est ce qui montre que nous avons part à la gloire à venir. Et donc, nous nous glorifions des afflictions, oui. Sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction va produire la persévérance. Le Seigneur nous rôde par les épreuves que nous subissons. Parce que ces épreuves-là vont produire la persévérance. Parce qu'il y aura une patience là. Et la patience face à l'épreuve va produire ce qu'on appelle une certaine persévérance. C'est-à-dire que par rapport aux souffrances sous le soleil, par rapport aux souffrances, par rapport au ministère, vous allez persévérer. Et persévérer veut dire qu'il y a la difficulté, malgré la difficulté, vous continuez. Oui. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc, nous nous glorifions des afflictions. Pendant que d'autres faux docteurs vont vous dire, arrêtez de souffrir, fuyez les afflictions. Nous vous disons, en tant que serviteurs du Seigneur, nous sommes soumis à ces afflictions-là. Mais ces afflictions-là ont un but. C'est-à-dire, le Seigneur, en fait, en nous faisant passer par ces afflictions, il montre aussi que nous sommes participants à la gloire à venir. Et dans le siècle présent, ça va nous faire croître spirituellement. Donc, quel est le but des afflictions? Sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc il y aura la persévérance. Persévérer, c'est dire continuer malgré la difficulté. Et ça met en relief notre qualité des élus, des saints, c'est la fidélité. Lorsqu'on est fidèle aux Écritures, on va toujours demeurer dans les Écritures malgré la difficulté.
La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et il y aura des victoires. Mhm. On a la victoire totale qu'on a déjà par le sacrifice de Christ, Oui. mais que nous vivons totalement lorsque nos corps seront renouvelés. Amen. Mais en attendant, il y a des victoires que le Seigneur nous donne sous le soleil déjà, Amen. au rythme des épreuves que nous subissons. Continuons. Et cette victoire, l'espérance. Et ça conserve l'espérance par rapport au combat à venir et l'espérance par rapport à la totalité de la prospérité que nous allons vivre dans le siècle à venir. Amen. Donc on voit ici que l'affliction produit plusieurs vertus qui sont liées à l'esprit. Et nous ne pouvons pas fuir ces afflictions-là. Et sachant aussi que c'est avec plusieurs persécutions que nous rentrons dans le royaume des cieux. Dans Acte 14, verset 22, il est écrit ainsi. Donc c'est ce à quoi nous avons part en tant que serviteurs du Seigneur. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, l'attitude que nous devons avoir, c'est vraiment persévérer dans les épreuves. Et on pourrait vous citer, je pense qu'on l'a cité dans d'autres vidéos, la joie qu'avaient les apôtres dans Acte 5, verset 40 jusqu'au verset 42, malgré le fait qu'ils ont été battus parce qu'ils ont préféré souffrir en continuant à annoncer le nom de Jésus-Christ que plutôt que se conformer au siècle de l'époque des pharisiens qui voulaient qu'ils ferment leur bouche, mais ils ont préféré souffrir. Et la douleur de la Vierge était peu de choses face à la joie qu'ils éprouvaient d'avoir été jugés dignes de subir ces afflictions à cause du nom du Seigneur. Donc, c'est vraiment ça. Nous vous conseillons la fidélité aux Écritures, vous soumettre à la consolation que donnent les Écritures. Pour terminer, je voulais mentionner un psaume qui parle un peu de cette persévérance que nous devons avoir et cette fidélité aux Écritures. Et on évoquera aussi quelques épîtres pour la difficulté des problèmes qu'on a par rapport à notre corps qui est soumis à la vanité présente. Donc, on va commencer par le psaume, c'est le psaume 119 au verset 109, du verset 109 jusqu'au verset 112 qu'on pourra aller. Psaume 119, verset 109 à 112. Ma vie est continuellement exposée. Et je n'oublie point ta loi. Voilà, notre vie est exposée à cette souffrance-là, mais nous n'oublions point sa loi. Amen. Les méchants me tendent des pièges. Ces méchants dont nous voulons vous arracher. Et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Ce sont ces préceptes-là qui sont la joie de nos cœurs, qui nous aident à supporter les souffrances présentes. Les préceptes, c'est les ordonnances du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Amen. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Voilà. Donc vous avez la haine du mal, mais un amour de la loi de la parole de Dieu. Vous pouvez continuer à lire. Ça, on est au verset combien? Verset 113. Voilà, on peut s'arrêter là. Donc vous voyez ici que cet homme-là, malgré la douleur, le psalmiste, l'exposition de sa vie, il reste accroché à la loi, à la parole de Dieu. Et c'est ce à quoi nous vous conseillons. Et pour compléter ça avec le psaume premier qui parle de heureux l'homme qui se confie à la loi de l'Éternel. Donc cette joie-là, vous allez la ressentir, cette joie de la consolation qu'apportent les Écritures selon Romains 15, de 4 à 5 que nous avons lu. Et on va terminer avec la douleur que notre corps mortel subit présentement. C'est aussi une souffrance. Quelle attitude nous devons avoir présentement? Donc l'attitude que nous vous conseillons, c'est le témoignage de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, nous avons commencé à lire, du verset 1 jusqu'au verset 5. On va aller même jusqu'au verset 7, un peu plus loin, pour voir ce que Paul témoigne par rapport aux souffrances du corps présentement. 2 Corinthiens 5, à part de verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, la tente c'est le corps mortel que nous portons. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc la demeure là, c'est pas des maisons physiques. Jésus-Christ en parle dans Jean 14, à partir du verset 1, vous montez. Il dit, je vais vous préparer des demeures. En fait, les demeures là, ce sont les corps parfaits, les corps éternels que nous aurons. Ces corps-là qui ne seront pas soumis à la souffrance. C'est ce que développe l'apôtre Paul. Continuons. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Donc nous gémissons, ici il évoque la souffrance. Donc si on gémit, c'est la douleur. Oui. Désirant revêtir notre domicile céleste. Voici l'espérance, c'est-à-dire les corps parfaits. Alléluia. Voilà que nous revêtirons. Oui. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Nous devons être vêtus pour revêtir ces corps célestes. Parce que le revêtement dont il parle, c'est Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez cru en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc on va voir ce revêtement-là, en réalité, qui est la régénération spirituelle de l'homme intérieur.
selon Éphésiens 1, verset 13 à 14. Là. Et c'est cette condition-là, c'est le gage de l'esprit-là qui nous promet, de revêtir les domiciles éternels, les corps éternels et parfaits que nous aurons. On peut continuer. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ce qui est mortel, c'est le corps passager. Là. La vie, c'est le corps éternel que nous aurons. Amen. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, Éphésiens 1, 13, 14. C'est le Saint-Esprit qui nous a donné comme gage. Amen. Oui. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Voilà, nous sommes pleins de confiance, même si on sait que le corps là marque une certaine séparation qu'on a. Mais intérieurement, spirituellement, nous sommes liés au Seigneur. Amen. Parce que nous sommes une habitation de Dieu en esprit, selon Éphésiens 2, verset 22, selon 1 Corinthiens 3, verset 16. Donc c'est pourquoi on a cette confiance là. C'est pourquoi nous portons ce trésor là dans ce corps fini là, ce corps voué à la perdition, mais nous avons cette assurance intérieure là. Ce qui fait que les souffrances, les petites souffrances passagères là, en réalité, malgré leur douleur, malgré qu'elles nous fassent gémir, mais on a les yeux rivés sur ce qui est parfait, Amen. Selon Philippiens 4, verset 8, qu'on vous a décrit. Donc on était au verset combien? On était au verset 6. Là, on peut continuer, c'est tellement beau mon frère. Amen. La consolation que dans les Écritures. Amen. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que ces hommes-là vous amèneront à marcher par la vue pour voir les plats. Le plat qui a été miroité à Ésaü là. Pour voir la beauté apparente de ce siècle présent qui est soumis à la vanité. On peut lire ça rapidement par exemple. Tu peux laisser la main sur... voilà, on va aller à 1 Jean 2, verset 15. À partir du verset 15. Pour vraiment exhorter ceux qui marchent par la vue. 1 Jean 2, à partir du verset 15. Oui, il est écrit dans 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point à lui, parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Sinon, Jean 15, verset 10. Donc, dans les commandements du Seigneur, le Seigneur nous a jamais ordonné de fuir la souffrance. Voilà, continue. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, le manger, le boire, le vêtir, etc. La convoitise des yeux, tout ce que nous voyons, et l'orgueil de la vie. Un orgueil voué à la finitude, oui. Ne vient point du Père. Ça ne vient pas du Père. Cette doctrine de la prospérité nous amène à s'attacher à ces choses, à fuir la souffrance là. Ça ne vient point du Père. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Oui. Mais vient du monde. Ça vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Sa convoitise passera. Oui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Donc c'était vraiment une parenthèse, vous montez pour vous éclairer sur le fait que nous ne devons pas marcher par la vue. Donc on va repartir dans 2 Corinthiens 5. On était au verset combien? Nous étions au verset 8. Nous sommes pleins de confiance. Donc oui, continue. Verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Donc nous nous efforçons de lui être agréable. Si on s'efforce, c'est que c'est pénible. Hein? Ah oui. C'est pas une sinecure. Disons, il y a la difficulté, il y a de la souffrance en s'efforçant. Mais nous nous efforçons parce que le fait qu'on porte ce corps périssable là, il faut des efforts. Nous efforçons de lui être agréable. Oui, mon frère. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Voilà. Et pour le moment, nous sommes en l'attitude de nous demeurons dans ce corps. Donc nous nous efforçons. Parce qu'il y aura un jugement par rapport à cela. Tu peux continuer, on va terminer. Oui, verset 10. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Parce que nous, les sauvés, en réalité, nous n'aurons pas un jugement par rapport au fait est-ce que tu vas en enfer ou pas. Selon Jean 5, verset 24, nous ne serons pas jugés par rapport à cela. Parce que le fait d'avoir foi en Jésus-Christ, c'est ça notre salut. Et par contre, nous, les saints, nous serons jugés à l'attitude que nous avons eue face aux souffrances. Et donc, c'est le jugement en rapport avec les récompenses. Donc, voilà un peu donc l'attitude que nous vous conseillons, bien aimés, d'avoir cette attitude vraiment développée par l'apôtre Paul. Et si vous voulez compléter cela, vous pouvez aller voir comment l'apôtre Paul développe les corps parfaits que nous avons là. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50 jusqu'au verset 56, 55. Je ne sais pas si on peut, le frère me permet. Non, allons. Terminons, lisons ça. 1 Corinthiens 15. C'est tellement beau, la consolation que donnent les Écritures. Amen. 1 Corinthiens 15. Et c'est pas des fables, c'est la vérité, c'est choses que nous vous annonçons. Voilà, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50.
Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ça là, ça ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est corrompu, la terre a été maudite. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous ne seront changés. Il y a des gens qui auront cette transformation lorsque le Christ reviendra. Ceux qui ne seront pas encore morts, qui seront debout, leurs corps terrestres seront changés d'un coup en corps parfait et immortel. Oui. Oui, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà. Continue. Oui, nous sommes au verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguille? Voilà, c'est ça la victoire que nous avons et qui sera manifestée dans l'avenir, dans le siècle à venir. Donc c'est ça. Pour toi, mon frère, qui est voué par exemple à la maladie, on va pas te dire de tout abandonner. On a donné la clé de la prière selon Romains 12, selon Philippiens 4, de 6 à 7. Confie cela au Seigneur et le Seigneur a des miracles qu'il accomplit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront des mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Donc confie ça au Seigneur, le Seigneur te fera grâce de la guérison. Toutes les difficultés qu'on a sous le soleil, on confie ça au Seigneur. Mais on n'est pas focus là-dessus. Parce qu'on sait que ce corps-là est soumis à la vanité. C'est pourquoi toutes nos pensées ne sont pas arrivées sur ce corps-là. Elles sont arrivées sur le Seigneur, selon Philippiens 4, de 6 à 7, jusqu'au verset 8, comme on vous a dit. Et sache que les souffrances de ce corps-là atteindront leur finitude, selon 1 Corinthiens 15, de 50 en 55, où la mort sera totalement vaincue. Parce que le but de la maladie, c'est d'amener à la mort. Le but des souffrances-là. Mais lorsque la mort sera totalement vaincue, où seront ces souffrances-là? Donc, c'est vraiment les quelques clés face à la souffrance sous le soleil que nous vous donnons. Et le frère va certainement développer aussi. Amen, amen. Sois encore abondamment béni, mon cher frère, pour toute cette vérité. Donc, nous allons poursuivre toujours par rapport à l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir face à cela. Déjà, j'aimerais aussi aborder un aspect sur l'attitude qu'il ne faut pas avoir rapidement avec le psaume 73. C'est un psaume que je vous conseillerais de lire en entier. Le psaume 73, il n'est pas long. Donc, psaume 73. On va commencer au verset 1. À partir du verset 1. Psaume d'Asaph. Oui. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc il s'agit de nous qui avons reçu la purification de nos cœurs par la parole de Christ dans Jean 15, verset 3. Israël, c'est nous aussi. Et qu'est-ce qu'on dit au verset 2? Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. On s'arrête un instant. Quand on dit toutefois, donc c'est comme on dit mais, c'est une concession. Il sait que Dieu est bon pour Israël. Donc, sache-le mon frère, sache-le ma soeur, Dieu est bon pour toi. Dieu a de la bonté, Dieu t'aime. Est-ce que vous comprenez? Et lui le sait, hein, il sait que Dieu est bon pour lui. Mais à cause des souffrances, des difficultés auxquelles il est soumis sous le soleil, il a commencé à remettre cet amour de Dieu en question. Ils sont nombreux aujourd'hui qui remettent effectivement l'amour de Dieu en question, mais si Dieu m'aime, pourquoi je vis telle situation? Si Dieu m'aime, pourquoi cela n'arrive qu'à moi? J'aimerais que tu puisses comprendre que cela n'arrive pas qu'à toi. Certainement, tu as un type de souffrance qui peut se distinguer d'un autre, mais celui-là même pour qui tu as de l'envie a aussi son lot de souffrance. Il n'y a pas un seul homme sur terre qui n'a pas de souffrance. Donc, quand vous regardez trop par votre condition physique, vous pouvez me remettre en question la bonté de Dieu. Vous voyez, il sait que Dieu a de la bonté pour Israël et pour ceux qui ont le cœur pur, mais il dit toutefois, un peu pour le verset 2, s'il te plaît. Toutefois, mon pied allait fléchir. Donc, c'est quoi fléchir? Il a failli tomber. Son pied allait glisser, il allait tomber. Mes pas étaient sur le point de glisser. On va comprendre ensemble qu'est-ce qui l'a emmené à faillir tomber. Oui. Verset 3. Car je portais envie aux insensés. Très bien, oui. En voyant le bonheur des méchants. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu ont la convoitise des choses mondaines. Et quand ils voient les païens prospérer, des idolâtres,
des personnes qui blasphèment. Ils se disent, non, mais c'est pas possible. Donc Dieu aime les méchants. Donc Dieu aime ceux qui font le mal. Et il regarde lui, qui a le cœur pur, lui qui croit en Jésus, lui qui prie. Sa situation n'évolue pas, sa situation ne change pas. Donc il commence à porter envie aux méchants. Ouais, et ça même, ça le frustre tellement au plus profond de lui, qu'à un moment donné, il se sent découragé et abandonne même la vie de prière, abandonne même, veut abandonner même la foi. Mais c'est là vraiment l'attitude que nous devons avoir, parce que nous sommes à ce niveau-là, l'attitude des enfants de Dieu face à la souffrance. On va poursuivre la lecture. Verset 4. Uh-huh. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Voilà, on parle de ces méchants-là. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, oui. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Voilà. Uh-huh. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Uh-huh. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Oui, ceux-là qui suivent le diable, qui ont pactisé avec le diable, qui suivent vraiment l'idolâtrie, qui blasphèment. Vraiment, ce sont eux qui sont les multimilliardaires, ce sont eux qui prospèrent. Ouais, si vous recherchez les 10 plus, les hommes les plus puissants de la terre, les 10 plus grands puissants de la terre ou les plus riches, vous ne verrez aucun enfant de Dieu régénéré dans cette liste-là. Ouais, mais ce sont eux pourtant qui prospèrent. Donc, ils n'ont pas part aux mêmes souffrances que vous et moi, même s'ils ont aussi leur lot de souffrances. Et rappelez-vous de ce qu'a dit le prédicateur David, nos souffrances actuelles sont éphémères. Oui, elles sont légères. On va écouter l'apôtre Paul à ce sujet. Elles sont passagères. Je vous assure que les souffrances que vous dites, vraiment, vous souffrez plus que tous les autres, sont des souffrances légères dans les Écritures. Vous allez voir ça. Parce qu'il y a des souffrances plus graves qui arrivent. Et ceux-là qui semblent prospérer et réussir actuellement et qui n'ont pas connu la doctrine que vous connaissez, eux, ils auront part aux souffrances plus grandes, aux souffrances éternelles, ce dont parlait le prédicateur David tout à l'heure. Donc, nous allons poursuivre notre... Verset 6. Oui. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. Voilà, ils ont maintenant l'orgueil de la vie, ils se moquent même de nous, les chrétiens, oui. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Oui. Les pensées de leur cœur se font jour. Des grands blasphémateurs, oui. Verset 8, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Voilà, ils raillent, ils se moquent des chrétiens, hein, on se moque de vous, mais si tu pries un Dieu vivant, pourquoi ta situation ne change pas? Ouais, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu ces menaces-là, qui ont reçu ce genre de paroles dures. Et sachez-le, nous ne sommes pas les premiers à les avoir reçus. Jésus lui-même les a reçus avec le diable dans Matthieu 4. Parce que quand Jésus a terminé son jeûne, l'Écriture dit qu'il a eu faim. Et le diable s'approche et va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous voyez, il a remis son statut de Fils de Dieu en question. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est ainsi que la vie des enfants de Dieu est dure comme la pierre. C'est difficile. On dit, mais si tu es Fils de Dieu, change la situation. Que ces pains-là, que ces pierres-là qui sont dures deviennent aussi douces que du pain. Est-ce que vous voyez? Donc, nous ne sommes pas les premiers à les avoir reçus. Si on prie un Dieu vivant, si Dieu a l'amour pour nous, si notre Dieu existe, mais pourquoi on tombe malade? Mais pourquoi on est par exemple au chômage? Mais pourquoi on a du mal à se marier? Mais pourquoi telle chose nous arrive? Sachez-le, Dieu vous aime. Et dans toutes ces choses-là, vous serez plus que vainqueurs. Et vous êtes même plus que vainqueurs par la foi en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, ne restez pas focus sur ces choses-là et ne vous laissez pas troubler par le malin qui veut semer le doute en vous, comme quoi Dieu ne vous aime pas parce que vous souffrez. Voilà. Donc, nous poursuivons au verset... on va au verset 10, oui. Voilà. On n'a pas terminé le verset 8. Ok, verset 8, d'accord, on va La terminer. partie B, ils profèrent des discours hautains. Oui. On va au verset 10. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Oui. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Tranquille, hein? C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Voilà. Oui. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Voilà, il ne comprenait pas cela. Il portait envie aux méchants. Il dit, mais comment Dieu qui m'aime, moi qui ai le cœur pur, c'est moi qui souffre. Tous les jours, je me lève, c'est ce qu'il dit chaque jour, au verset 14, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Ça ne bouge pas. C'est comment cette situation est aussi difficile. Et on voit les méchants qui sont toujours heureux, qui prospèrent. Après, dire, est-ce que je ne ferai pas comme eux? Est-ce que ça vaut même la peine de continuer à invoquer Dieu? Est-ce que c'est pas mieux que je prenne aussi les raccourcis comme d'autres en ont fait? Est-ce que c'est pas mieux que je me détourne la véritable foi et que je suis même les marabouts ou les faux prophètes? Ouais. Mais il dit, si je disais, je veux parler comme eux, hein, d'agir comme les méchants et jouir un peu aussi des plaisirs actuels, hein, de la fausse
richesse, la fausse prospérité éphémère. Il dit, quand cette pensée-là lui vient, est-ce que c'est pas mieux de laisser tomber et de faire comme tout le monde, suivre le mal? Il dit, voici, je trahirai la race de tes enfants. Donc, en fait, il s'est dit, non, je ne peux pas le faire. En fait, il est tenté d'abandonner la foi, il est tenté de suivre le chemin des méchants, mais en lui, l'esprit refuse. Il dit non, 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 je trahirai la race de tes enfants. Il ne va pas trahir. Il ne va pas trahir le Seigneur. Il ne sera pas un traître. Il ne sera pas un rétrograde. Voilà, donc c'est ça les véritables enfants de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas vraiment enfants de Dieu, eux, ils sont partis. C'est une occasion de chute. Ils ne peuvent pas supporter en fait la souffrance. Vous voyez? Et donc il dit, quand il réfléchissait à cela, il ne comprenait pas comment les méchants prospèrent. Et ceux qui invoquent le Seigneur, on dit que Dieu a l'amour pour nous. Sont ceux qui souffrent chaque matin, leur châtiment est toujours là. Et après, il va dire au verset 17. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, les sanctuaires de Dieu sont en toi. Amen. Rentre dans ta chambre, comme il a dit dans Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, rentre dans ta chambre. Pénètre simplement dans les sanctuaires de Dieu et Dieu va te communiquer quelque chose. Rentre au plus profond de toi dans la prière, dans la méditation et Dieu va t'ouvrir les yeux, Dieu va t'éclairer. Cherche la volonté de Dieu. Il va t'éclairer. Qu'est-ce qu'il a reçu comme lumière quand il est rentré dans les sanctuaires de Dieu? Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Ah, il a compris maintenant que oui, ils sont heureux actuellement, ils prospèrent, ils sont riches, mais il y a des souffrances éternelles qui les attendent. Hein? Dieu l'a éclairé maintenant sur le sort final, parce que on dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Vous voyez? Et il va développer dans la suite. Verset 18. Oui. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. En quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Verset 21. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, oui, j'étais stupide et sans intelligence. Ah oui, j'étais à ton égard comme les bêtes. Très bien. Il comprend maintenant, lorsqu'il a réalisé que, mais ces personnes-là qui se réjouissent actuellement, qui prospèrent actuellement, qui gouvernent actuellement, lorsque Dieu lui a révélé la fin de ces personnes-là, c'est que la colère, on vous dit quand Jésus-Christ viendra, ces puissants dans mon chercheur, c'est cacher et dire aux montagnes, tomber sur nous pour nous cacher devant la colère de l'agneau. Pour l'heure, ils ont l'orgueil de la vie. Ils rôdent dans des grands véhicules, ils sont de la prospérité, ce sont eux qui sont des puissants, des influents du monde. Mais, quand l'agneau viendra, parce que quand Christ vient, il va changer la tendance. Eux, ils seront humiliés, rabaissés, et nous, on sera élevés. Ce sont les promesses que nous avons lues, qu'il a faites aux églises. Ils vont nous donner autorité sur les nations. Nous allons nous asseoir sur le trône de Christ comme lui s'assoit sur le trône de son Père. Et quand on s'assoit sur le trône, c'est pour quoi faire? C'est pour régner, c'est pour gouverner, c'est pour diriger. Donc voilà ce qui nous attend. Et en attente de cela, actuellement, nous souffrons. Et le monde est dans la joie actuellement. Mais ne portons pas envie au monde. S'il y a quelqu'un qui doit envier l'autre, ce sont eux qui doivent nous envier. Parce que c'est la fin qui compte. Est-ce que vous comprenez? La finalité des méchants sera vraiment effroyable, sera vraiment un jour d'obscurité, ce sera vraiment... Et le comble, c'est que ce sera éternel. Il n'y aura plus de retour possible. Est-ce que vous voyez? Donc ne portons pas envie aux méchants. Vous voyez? Et lorsqu'il a réalisé la finalité des méchants, et Dieu lui a révélé la finalité des enfants de Dieu, il dit, oh, mais lorsque je parlais pendant que j'étais blessé, parce qu'on est tous blessés par les coups de la vie, et la manière qu'il parlait, mais Dieu ne m'aime pas. Dieu n'aime que les autres. Dieu aime ceux qui font le mal. Il réalise en fait qu'il parlait comme un stupide. Il parlait comme quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Il parlait comme une bête. Donc quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Vous voyez? Donc tous ceux-là qui raisonnent, qui aiment trop se plaindre par rapport aux souffrances qu'ils ont sous le soleil et qui remettent en question l'amour de Dieu, parlent comme des stupides et des insensés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ignorent la gloire à venir que le Maître leur réserve. Ils ignorent la fin, le sort final des méchants. Oui? Nous allons poursuivre. Nous étions arrêtés au verset 22. On va au verset 23. Verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Amen. Tu m'as saisi la main droite. Amen. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Oh, tu me recevras, c'est le futur. Tu me recevras dans la gloire. Verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Notre plaisir n'est pas dans la richesse de ce monde. Notre plaisir n'est pas dans la prospérité de ce monde. Notre plaisir n'est pas... Ça, ce sont des plaisirs passagers, éphémères. Aussitôt vous êtes réjoui, aussitôt la souffrance. Vous voyez? Donc,
la souffrance, même ceux qui vous promettent l'illusion de la fin des souffrances, la souffrance ne prendra jamais fin, sinon Dieu devient menteur. Elle ne prendra fin qu'au retour de Jésus. Gardez cela à l'esprit. Oui, on a des victoires dans les petites épreuves qu'on traverse, que Dieu nous accorde parce qu'il ne nous laissera jamais tomber. Mais là n'est pas le centre de notre chrétienté. Là n'est pas le centre de notre adoration. Là n'est pas le centre de notre service. Est-ce que vous comprenez? Donc, notre attention, c'est par rapport à la gloire à venir. C'est là la vraie prospérité. C'est ce que nous devons vraiment avoir à l'esprit. C'est pourquoi il dit, dans ce verset 25, donc, sur la terre, il ne prend plaisir qu'en Dieu. Nous, de même, nous ne prenons plaisir que dans la parole. C'est là où est vraiment notre plaisir, en Dieu, et non pas dans les attractions de ce monde. Au verset 26, qu'est-ce qu'on dit? Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Très bien. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon parfum. Voilà, ma chair et mon cœur, donc le cœur charnel, ça peut se consumer, donc sa chair peut périr, mais Dieu restera toujours son rocher. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul à propos de ça. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre. Oui, on va commencer par le verset 16 et on va s'arrêter à 18. 2 Corinthiens chapitre 4, Mhm. à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Oui. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Mhm. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, Mhm. notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen, oui. Car nos légères Je afflictions vous l'avais dit, nos légères afflictions, oui. du moment présent Donc les afflictions du moment présent sont appelées légères. Parce que les plus grandes sont pour les fils de la perdition qui viendra. Oui. produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ouh, oui. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, Non point aux choses visibles. mais à celles qui sont invisibles. Amen, oui. Car les choses visibles sont passagères Mhm. et les invisibles sont éternelles. Amen. Donc notre attention, ce n'est point sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles. Ces bénédictions spirituelles que nous attendons, qui vont se matérialiser aussi à l'avènement de Jésus, où on sera dans la gloire parfaite. Actuellement, on les vit spirituellement parce qu'on prend plaisir simplement en Dieu. On éprouve l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il nous a aimés au point de sacrifier son Fils unique pour nous. Il nous aime au point où il nous a donné son esprit qui produit en nous la paix, qui produit en nous la joie. Une joie qui ne s'explique pas par rapport aux circonstances actuelles. Une joie qui dépasse même la souffrance qu'il y a sous le soleil. Vous voyez? Mais, comme l'a dit ici l'apôtre Paul, notamment le verset 16, il dit, et lors même que notre homme extérieur, comme l'a dit le psalamiste, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, lors même que notre homme extérieur se détruit, par la souffrance bien sûr, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il grandit chaque jour dans la connaissance de Dieu. Vous voyez? Donc, sur le plan pratique, on aimerait vous dire ne portez pas envie aux méchants. Sur le plan en pratique, on aimerait vous dire de confier vos besoins à Dieu par la prière. Sur le plan pratique, on vous demande de ne pas vous tourmenter par les inquiétudes du siècle présent. Sur le plan pratique, vous devez avoir la foi telle que Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, il prendra aussi soin de vous et confiez-lui simplement vos besoins. Il prendra toujours soin de vous, il vous donnera ce qui correspond. Là, Philippiens 4, versets 6 à 7 que nous avons déjà lu. Donc, sur le plan pratique, nous vous conseillons ce qui est dit dans Proverbe chapitre 16, verset 3 et le psaume 35, verset 7. Psaume 37, verset 5. Le Proverbe 16, verset 3, qu'est-ce qui est dit? Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Très bien. Recommande-les simplement à l'Éternel et ça réussira par la grâce de Dieu. Et le psaume 37, verset 5. Dans le psaume 37, verset 5 dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et Dieu agira. Il ne t'abandonnera point. Écoutons ce que Paul dit à Timothée. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 7. 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 7. Donc nous vous recommandons de prier, de recommander votre sort à l'Éternel et de laisser le Seigneur agir. Mais quand on prie, quelle autre attitude il faut ajouter? C'est très important. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 7. Oui. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Oui. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation
dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Vous voyez ce que suscite l'amour de l'argent. Pas l'argent, mais l'amour de l'argent, la cupidité. Voilà ce que ça cause. Ça crée la perte de ceux qui s'y livrent. Et voilà ce qu'il conseille à Timothée au verset 11, dans la suite. 1 Timothée 6, verset 11. Oui. Voici le conseil. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis la cupidité, fuis la gloire de ce monde que tu convoiterais, oui. Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Surtout la patience. Soyons patients dans l'affliction, on l'a déjà lu dans Romains chapitre 2, verset 12. Soyons patients. Le Seigneur ne tardera pas à accomplir sa promesse et il ne nous laissera jamais tomber, comme nous l'avons dit. S'il nourrit les oiseaux du ciel qui ne savent pas semer ni moissonner, ce n'est pas nous, ses fils, qui laissera tomber. Donc il pourvoira toujours. Donc, à côté de la prière, il y a aussi le contentement. Il faut très bien comprendre le contentement. Le contentement ne veut pas dire que si vous avez une opportunité d'avoir un travail meilleur ou d'avoir une réussite qu'il ne faut pas saisir. Non, c'est pas cela. Le contentement. Contentement, son diminutif, c'est content. Vous voyez? C'est-à-dire, il faut apprendre à être content dans l'état où on se trouve. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont contents simplement quand il y a l'abondance. Quand il y a des périodes de prospérité un peu charnelle, quand Dieu leur accorde certaines grâces. Mais quand arrivent des temps de souffrance, des saisons vraiment sèches, saisons de sécheresse, ils perdent la joie. Ils ne sont plus contents en fait. Ils passent le temps à se plaindre. Alors c'est là on parle de contentement, c'est-à-dire savoir être content à la fois de l'abondance et à la fois de l'affliction. C'est pourquoi on dit réjouissez-vous en espérance. Si on dit espérance, c'est parce que on ne voit pas encore la chose. On est en fait dans l'affliction, mais on nous demande de nous réjouir. Donc on va prendre ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 11. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 11, dit ceci. Oui. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Amen. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Quel état? Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Il dit qu'il a appris cela. Mais il a appris cela de qui? De notre Seigneur Jésus. C'est le Seigneur qui lui a appris à être content, à savoir vivre dans l'humiliation comme dans l'abondance. Vous de même, toutes les saisons de votre vie terrestre ne seront jamais les mêmes. Oui, les saisons les plus qui durent le plus sont les saisons des souffrances parce que actuellement la terre est sous l'influence du mal. Est-ce que vous voyez? Mais vous devez comprendre que vous devez apprécier, vous devez garder votre joie autant dans les bons moments selon la chair, autant que dans les moments d'affliction, dans les moments de souffrance. Ne vous laissez pas morfondre, ne vous laissez pas abattre et cessez de vous plaindre et de faire l'erreur qu'a failli faire le psalamiste Asaph dans le psaume 73 que nous avons lu, où il sait que Dieu a la bonté pour ceux qui ont le cœur pur, mais commencer à porter en vie et à remettre la bonté de Dieu en question. Vous voyez? Donc il faut apprendre à être content dans l'état où on se trouve. Même dans la maladie, l'Écriture enseigne que lorsqu'on est dans la joie, cela précipite même la guérison. Prenons le Proverbe chapitre 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22, dit ceci. Dans Proverbe 17, verset 22, oui. Nous allons lire la parole du Seigneur. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède. On sait qu'on parle de remède lorsqu'il y a maladie. Vous voyez, donc la personne est malade, mais son cœur est joyeux. Et cette joie-là est un bon remède pour la personne. C'est-à-dire le fait que vous soyez dans un climat de joie, que vous rayonnez la joie malgré la maladie physique extérieure, ça va précipiter la guérison. Mais vous pouvez amplifier vous-même votre état de santé. La maladie peut être à un niveau 10 et vous pouvez l'amener à un niveau 100 à cause de votre mauvais état d'esprit. Vous êtes déjà abattu, vous désespérez totalement, vous vous sentez abandonné par Dieu. Vous voyez, ça va dessécher vos os. C'est ainsi que beaucoup
On parle des maladies incurables. En vérité, il n'y a pas de maladies incurables. Toute maladie devant Dieu a une guérison. Toute maladie devant Dieu peut être guérie, à moins que Dieu veuille maintenir la personne dans cette maladie, comme c'était le cas de l'apôtre Paul, quand vous lirez de Corinthiens chapitre 12, où Paul a prié et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Voilà, ma puissance agit dans la faiblesse. Oui, Dieu peut maintenir quelqu'un dans la souffrance et il aura beau prier, aller chez tous les prophètes qu'il veut, il n'aura jamais de solution parce que Dieu veut forger son caractère. Dieu veut faire un travail spécial dans la vie de cette personne-là et il juge que la souffrance est l'instrument par lequel il va passer pour accomplir ses desseins. Oui, ça peut sembler être dur, mais la souffrance a aussi un but, c'est de forger, c'est d'accomplir les desseins de Dieu de notre vie. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut voir ça comme des épreuves, comme des défis que Dieu voudrait que nous puissions surmonter par la force spirituelle qu'il nous a donnée, telle que la joie. Quand quelqu'un parvient à être joyeux, quand même il est malade, ce n'est plus naturel. Quand même il y a toutes sortes de difficultés de la vie, mais il garde la joie de l'esprit en lui. C'est ce qu'on appelle des choses surnaturelles. Est-ce que vous voyez? Et ça, Dieu aime les personnes qui connaissent ce qu'on appelle le contentement. Ce qu'on appelle le contentement, c'est tu sais être content dans l'état où tu te trouves, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ouais. Quand tu sais être content, Dieu même te regarde, il te voit que tu es quelqu'un de reconnaissant. Ouais. Il y en a quand ils possèdent peu, sont ingrats envers Dieu. Ou du moins, ont du mal à dire merci à Dieu pour le peu qu'ils possèdent, parce qu'ils estiment que c'est peu. Ouais. Ça s'appelle l'ingratitude. Mais quand, devant Dieu, on sait être content même du peu qu'on a, on sait être content même simplement du souffle de vie, le simple fait qu'on respire, ou le fait qu'il a donné son fils qui est mort pour nos péchés. Quand on est reconnaissant en fait envers Dieu et on est content dans les temps où on se trouve, en fait, ça donne même envie à Dieu, j'aimerais dire, voilà, d'ouvrir davantage des grâces ou d'abréger certaines souffrances et de nous ouvrir des portes parce qu'il comprend que son enfant, c'est un enfant reconnaissant. Mais quand on passe plus de temps à se plaindre et on n'est pas reconnaissant même pour le peu qu'on possède, ça va davantage corser, compliquer même, amplifier même les souffrances qu'on traverse et le temps nous manquera vraiment d'aller aussi dans ces profondeurs-là. Vous voyez? Donc il faut simplement apprendre le contentement, c'est-à-dire à être content. Et je dis souvent, frère, que celui qui ne sait pas être content avec le peu qu'il a, ne le sera jamais avec l'abondance qu'il recherche. Et on espère par la grâce du Seigneur que vous avez compris que ces souffrances-là ne finiront qu'au retour de Jésus et qu'actuellement, notre attitude, c'est de confier notre sort à Dieu par la prière et laisser les desseins de Dieu s'accomplir dans nos vies et de vaquer à la prière, à la méditation de la parole, à l'œuvre de Dieu et laisser le Seigneur nous abandonner entièrement à lui parce qu'il prendra toujours soin de nous et il ne laissera jamais tomber et apprendre à être content de l'état où on se trouve et ne point envier les méchants car s'il y a quelqu'un qui doit envier l'autre, ce sont eux qui doivent nous envier parce que nous portons quelque chose qui est plus grand que tout le confort de ce monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt si le Seigneur le permet et qu'il vous donne de vous attacher à la parole en attendant la bienheureuse en attendant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui essuiera toute larme de nos yeux. Soyez consolés au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.